ton souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique. C'est une édition pas comme les autres, parce que c'est la dernière que je fais avec vous, que je vous livre en tant que pasteur de l'Église protestante unie de la Somme. En effet, désormais je suis appelé à faire mon ministère à l'Église protestante unie de Saint-Nazaire. Et puis j'ai choisi pour aujourd'hui le texte de Marc, chapitre 1, les versets 35 à 39. Je vous en donne lecture. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert et là, il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvaient, il lui dit: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle dans leur synagogue. Il chassait les démons. Frères et sœurs, vous avez très bien compris que dans ce passage, Jésus invite ses disciples à aller ailleurs, à passer à autre chose. Je voudrais, sans avoir la prétention de dire que je suis Jésus, mais je suis quand même son disciple, son enfant, je voudrais aussi reconnaître que c'est toujours avec pincement de cœur qu'on est appelé à quitter un lieu où on a exercé pendant 8 années pour aller vers un autre lieu. Un pincement de cœur parce qu'on quitte des gens avec qui on a tissé des liens, des gens qu'on a appris à aimer, à connaître. On est devenu une famille spirituelle. Et ce n'est pas toujours évident de dire il faut partir. En réalité, c'est comme si on mourait un peu. Parce qu'on mourait en soi, dans le confort qui s'est déjà établi, pour aller vers d'autres horizons. Je ne doute pas de la fidélité de Dieu qui m'appelle ailleurs. Je ne doute pas de son amour pour moi. Et je ne doute pas de la bienveillance et de l'amour des personnes que je retrouverai de l'autre côté. Mais il est important de savoir qu'à un moment donné, il faut partir ailleurs, vers d'autres lieux, pour faire ce pourquoi nous sommes sortis. En réalité, j'avais quitté mon Cameroun natal pour essayer de partager la bonne nouvelle du salut avec ceux que le Seigneur met sur mon chemin ou mettrait sur mon chemin en France. Il n'était donc pas question de s'établir quelque part de manière définitive. Alors, quoi qu'il y ait l'émotion de la séparation, quoi qu'il soit très difficile de quitter une zone de confort, c'est aussi avec reconnaissance, avec la paix dans le cœur, que je peux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Je suis simplement un instrument entre ses mains qui essaye à sa façon d'obéir à ce à quoi il nous appelle. Comme il l'a fait, allons de l'autre côté, prêcher la bonne nouvelle. Alors, chers frères et sœurs, ne perdons pas de vue ce pourquoi nous sommes sortis. Toi, pourquoi es-tu sorti? Pourquoi es-tu en mouvement pour le Seigneur? Il ne faut pas perdre de vue la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Que les zones de confort ne nous font pas oublier qu'il y a encore de nombreuses personnes avec qui partager l'Évangile. Je voudrais terminer en vous remerciant pour votre fidélité, pour tout ce que vous avez fait, pour l'accompagnement, votre assiduité. Je voudrais aussi remercier le conseil presbytéral de l'Église protestante unie de la Somme, tous les paroissiens et tous ceux avec qui nous avons commencé cette aventure. Les instants bibliques continueront avec d'autres personnes de cette communauté qui auront à se relayer pour que ce programme reste, ce programme de respiration hebdomadaire. Je vous remercie sincèrement et je vous invite à la prière. Éternel Dieu mon Père,
Je voudrais te dire merci pour tout ce temps que tu m'as donné ici à l'Église protestante unie de la Somme. Merci parce que tu as été là dans les moments difficiles et dans les bons moments. Tu as donné force et courage qui ont permis d'avancer, parfois malgré les difficultés, parfois malgré le découragement qui allait s'installer. Tu as été là, Seigneur. Et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore, car je demeure convaincu que le meilleur est à venir, que les grandes choses sont devant nous. Ce que tu auras à faire dans cette communauté, ce que tu auras encore à faire dans les vies de celles et ceux qui ont suivi assidûment ou de manière sporadique ce programme, l'instant biblique. Je te confie donc, Père, tous nos auditeurs. Je te confie toutes les personnes qui vont continuer à mener ce programme. Je te confie cette communauté de l'Église protestante unie de la Somme et l'Église dans son ensemble. Je te confie tes nombreux enfants qui sont un peu partout dans le monde. Merci Seigneur d'être avec nous. Et je te confie mon ministère à Saint-Nazaire. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, merci encore infiniment. Les mots me manquent pour vous dire ma reconnaissance, pour vos encouragements, pour vos critiques, pour vos remarques qui nous ont permis de continuer à faire chaque jour un peu plus. Avant de nous séparer, je propose que vous écoutiez ou que vous chantiez avec moi ce chant de Noël Colomiers. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Je préfère dire partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour servir Dieu, c'est trouver la vie. Au revoir et au plaisir de vous revoir un de ces jours. Dieu vous bénisse et vous garde dans le puissant nom de Jésus. Merci. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer, et
lorsqu'il te dit « Donne-moi la vie de ton Fils unique », toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.